Bienvenue à tous sur ma chaîne et pour cette nouvelle guidance. Je sais qu'actuellement les énergies peuvent être extrêmement lourdes. Euh, je tourne cette vidéo le 13 août 2024. Euh, les énergies sont très lourdes. Alors j'ai vu qu'il y avait Mars et Jupiter qui étaient en conjonction actuellement et qui pouvaient créer une certaine dissonance avec Saturne qui est en rétrogradation. Tout ça pouvait créer une certaine dissonance à l'intérieur de nous. Euh, Ça nous demande d'être dans le Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance. Mars, c'est la planète de l'action, mais c'est aussi, ça peut être la planète de la planète de la guerre aussi. Et Saturne, comme ça, qui nous retient d'avancer, qui nous retient d'aller là où on doit aller. Euh, c'est comme il y a plein de choses que vous avez peut-être envie actuellement de mettre en place et que vous n'arrivez pas. Et il y a plein de colère qui remonte actuellement. En tout cas, moi, je ressens, hormis ces aspects planétaires, je ressens qu'actuellement, il y a un grand nombre de personnes qui se sentent un peu paumées sur ce qu'ils veulent faire, sur là où ils doivent aller. Euh, et voilà, j'avais envie donc de faire cette guidance pour pouvoir mettre un peu de lumière dans tout ça et pour pouvoir essayer de vous apporter des clés pour avancer sur votre chemin. En tout cas, tel est mon but. Mon but, c'est vraiment de vous aider. On va se faire des choix, hein. Je ne sais pas, 2 ou 3, on va voir ce qui sort. Allez, c'est parti pour les choix, pour cette guidance. Cette guidance qu'on va appeler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous actuellement? Qu'est-ce qui demande à être mis en lumière? Quelle est la prochaine étape de votre élévation, évolution, euh, de vos projets? Quelle est la prochaine étape de votre vie? On est dans cette... enfin, en tout cas, moi, je ressens beaucoup de possibilités d'avancer. Vraiment, hein. Alors, hop, je vais faire comme ça. Et allez, hop, on y va pour 3 choix. C'est parti, c'est décidé. Alors, on a le choix numéro 1, Gloria Steinem. Le choix numéro 2, Cardi B. Et le choix numéro 3, Germaine Créer. Alors, essayez de voir. Je vais voir pour peut-être pour agrandir peut-être sur le... euh, pour vous mettre, je vais vous montrer les cartes de plus proche. Vous pouvez très bien choisir, même sans les cartes, hein, 1, 2 ou 3. Hop, qu'est-ce qui vous vient tout de suite? Je vais vous montrer les cartes. Peut-être qu'il y a une phrase qui va vous dire quelque chose, une couleur. Donc là, c'est Gloria Steinem. Rien de plus radical que la prévenance. Égalité rime avec humanité. Si la chaussure n'est pas à ta taille, jette-la. Peut-être qu'une de ces phrases vous parle ou pas. Choix numéro 2, Cardi B. Vois le refus et l'échec comme des amis. Le fric donne de l'assurance et l'assurance, c'est la liberté. Ne suis pas les gens si tu ne sais pas d'où ils viennent. Peut-être qu'il y a des phrases qui vous parlent et qui vous donnent envie d'écouter, vous vous sentez concerné. Germaine Gréer, la critique est tout simplement signe de succès. Consommer résulte de l'envie de se conformer. Ne te déshydrate pas en cherchant la fontaine de jouvence. Alors peut-être que plusieurs choix vous parlent et dans ces cas-là, je vous conseille de regarder les choix, hein. Ça peut être choix 1, choix 2, 2, 3, 3, 2, comme vous voulez. Peut-être que vous ne savez pas et dans ces cas-là, euh, écoutez d'autres. Le, le, le choix 1, vous voyez, ça vous parle, choix 2, choix 3, etc.
Et puis si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous, mais c'est pas grave. Il y aura des messages pour vous un peu plus tard dans d'autres vidéos qui seront publiées. En tout cas, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette guidance, j'aimerais tous vous remercier du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment véritablement plaisir d'avoir ces petites choses-là, ces abonnements, les likes, les commentaires. Ça me fait chaud au cœur et puis ça me donne envie de continuer à faire évoluer la chaîne. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1, Gloria Steinem. Je vous rappelle des phrases, rien de plus radical que la prévenance. Égalité rime avec humanité. Si la chaussure n'est pas à ta taille, jette-la. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui se dégagent de cette carte. Peut-être que ça va vous indiquer si vous êtes sur le bon choix ou pas. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter cette vidéo et à la partager. Si ça vous parle, c'est que ça va peut-être parler à d'autres personnes et le but c'est que ça parle au plus grand nombre pour vous aider à mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Alors pour moi ici dans ce groupe on parle de personnes qui sont à la recherche d'une certaine égalité dans leur vie. Peut-être que dans votre vie, vous n'arrivez pas actuellement à équilibrer votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend plus de place. Peut-être que vous n'arrivez pas à équilibrer les relations dans lesquelles vous êtes. La question que j'entends, c'est est-ce que tu prends la place que tu mérites? Il y a cette question-là qui demeure, c'est-à-dire vous donnez beaucoup de place aux autres, mais vous ne prenez pas beaucoup de place pour vous-même. Or, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que toi aussi, tu peux mettre ces lunettes roses et voir la vie en rose. C'est pas impossible. Tu as le droit de voir la vie en rose. Tu as le droit d'enlever de ta vie ce qui ne te convient pas. Si tu es dans une relation qui te rend malheureuse, arrête cette relation. Alors je sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que j'ai plein de choses qui m'empêchent d'avancer. Je suis retenue, je ne peux pas partir de cette relation. Ou je ne peux pas partir de ce travail. Parce que, comment je fais si je perds mon travail, je perds l'argent, comment je fais pour m'en sortir? Si je quitte cette personne avec qui je suis, comment je fais? Parce que peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes établi dans une ville et vous n'avez pas envie de partir de cette ville. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles vous restez bloqué, mais plus vous allez rester bloqué dans cette situation, plus vous allez vous sentir enfermé, et plus les lunettes, au lieu de voir la vie en rose, vous allez voir la vie en noir. Alors, j'ai rien contre cette couleur noire, j'aime le noir parce que ça, c'est dans le noir, dans le sombre qu'on voit notre propre lumière. Mais je pense que les guides, vos guides, veulent vous dire que vous méritez, vous aussi, votre part de bonheur. Vous méritez de voir votre vie en rose. Véritablement. On va voir dans les autres cartes de quoi ça parle exactement. Mais pour moi, il y a de ça. Il y a un côté en vous qui aimerait plus de liberté, qui aimerait s'affirmer beaucoup plus dans ses droits, qui aimerait revendiquer moi aussi j'ai le droit de, mais qui n'ose pas. Qui n'ose pas dénoncer, qui n'ose pas dire ouvertement à l'autre ce qu'elle ressent. Ou même dans votre travail, vous pouvez très bien estimer mériter plus et vous n'osez pas le dire. Vous avez peur qu'on vous envoie balader, vous avez peur qu'on se moque de vous. Or, on dit bien non, tu as raison, tu as le droit à plus.
parce que tu mérites plus et parce que tu t'accordes pas suffisamment assez. Donc tu mérites beaucoup plus que ce que tu as là actuellement. Ouvre ta vision, mets-toi des belles lunettes roses et vois vraiment ta vie en rose parce que là pour l'instant elle est sombre ta vie. On n'est pas dans une critique ou dans un jugement ici, hein. Là, mon but, c'est vraiment de mettre en lumière certaines choses. Là, ce qu'on met en lumière, ce que votre guide demande d'être mis en lumière, c'est le fait que vous vous laissez une toute petite place dans votre vie, alors que vous méritez d'avoir une place égale aux autres. Vous n'êtes pas moins bien que les autres. Bien au contraire, vous avez une grande résilience. Vous avez traversé énormément de choses. Vous avez eu des conditionnements euh, qui fait que vous avez cette impression de ne pas mériter votre place. Or, vous la méritez. Arrêtez. C'est comme si que je vous vois vous mettre, vous recroqueviller sur vous-même pour ne pas prendre de place. Vous essayez de prendre le minimum de place. Or, vous pouvez prendre toute la place si vous le souhaitez. Si la chaussure n'est pas à ta taille, jette-la. Si la situation ne vous convient pas, arrêtez cette situation. Allez vers des situations ou vers des personnes qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes, pour la lumière que vous brillez. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comment on peut aiguiller le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 1 avec ce portail du 8-8 qui est passé, cette conjonction Mars-Jupiter, la rentrée qui arrive, il y a tellement de choses, d'énergie intense là sur ce mois d'août et d'énergie transformateur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'ombre, la divination. Alors, l'ombre, la divination. Oui, je pense. Vous êtes en train d'essayer de voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, hein? C'est vraiment ça là. C'est pour le coup, on est sur la trêve, ouais. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est au bout d'un moment, fais une pause. Arrête de croire que tous les problèmes viennent de toi. Arrête de croire euh, que tu dois changer absolument. Arrête de croire qu'il n'y a que toi qui dois changer, qu'il n'y a que toi qui a un problème. On vous demande de faire une pause là. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'une trêve avec vous-même. Vous avez avancé, vous avez essayé de comprendre les choses. Quand on avance sur soi, quand on fait des thérapies, des soins énergétiques, quand on regarde un grand nombre de guidances, à un moment donné, il faut faire une pause dans tout ça parce que notre corps a besoin d'une pause pour intégrer les nouveautés. Là, on vous dit, ok, tu as beaucoup été dans ton ombre, tu as énormément cherché à aller voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. C'est marrant parce que tout à l'heure, je prenais l'exemple des lunettes noires, l'ombre, d'aller chercher de sa lumière à l'intérieur de soi. C'est ce que vous avez énormément fait ces derniers temps. Et là, on vous dit, ok, stop, c'est super ce que tu as fait, bravo à toi, parce que pas beaucoup de personnes peuvent le faire, ont le courage de le faire, mais là, tu as besoin de faire une pause. Ton corps a besoin d'une pause.
ton corps a besoin d'être plus gentil. Quand on va à l'intérieur de soi comme ça, hein, qu'on va vraiment au bout de soi-même, au bout des choses, il y a des moments ça fait très mal. Il y a des moments, avancer sur soi, avoir cette volonté euh, de, de dépasser certaines blessures, de pardonner, de se pardonner. Il y a des moments ça fait mal et on a besoin, le corps a besoin, l'âme a besoin, notre cœur a besoin qu'on fasse une pause pour intégrer tout ça. Parce que si vous voulez voir les changements réels de tout ce que vous avez mis en place, il va falloir une pause pour que vous puissiez les voir. Parce que là, vous êtes trop concentré sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas être tout le temps concentré sur ce qui ne va pas, hein, parce que sinon, sinon on est, sinon c'est le début de la dépression. Hein. On ne peut pas se sentir bien, se sentir heureux dans notre vie si on est concentré uniquement sur ce qui ne va pas. Il faut à un moment donné faire une pause. Ok, on a des problèmes dans la vie, que ce soit des problèmes financiers ou relationnels, mais là ce qu'on vous demande c'est que pour arriver à ta prochaine étape, fais une pause. Fais une pause. Arrête de voir que le mauvais côté des choses. Arrête de t'auto-flageller. Arrête de chercher à trouver des réponses tout le temps partout. Laisse les choses se faire, soit dans la matière, soit dans l'instant présent, et tu verras que tu n'auras pas besoin de chercher, les réponses viendront tout seules. Et tu verras qu'au final, ta vie, elle n'est pas si horrible que ça, que tu as des belles choses. Là, on est vraiment dans cette transformation-là. Pour moi, le serpent, c'est vraiment synonyme de transformation. C'est vraiment une nouvelle peau. Et ça peut être aussi ouais, le cristal noir. Ah oui, là, on est vraiment... Alors, je me répète, hein, mais là, pour le coup... là, j'ai vraiment cette impression que vous êtes un groupe dans lequel beaucoup de personnes sont dans des états d'anxiété extrême, de dépression peut-être, vraiment d'être dans une sorte de prison mentale qui vous empêche d'avancer, où vous êtes constamment en train de penser au côté noir de votre vie. Vous ne voyez uniquement qu'est-ce qui ne va pas et vous avez du mal à voir qu'est-ce qui va bien dans votre vie. Et d'un autre côté, vous savez pertinemment ce qui ne va pas, vous savez là où il faut couper, où il faut enlever les liens, mais vous n'osez pas le faire. Vous n'osez pas couper ces liens. Vous n'osez pas, vous avez peur, et je le comprends parce qu'on a tous des peurs. Vous avez peur de couper ces liens, de couper ce qui ne va pas. Alors, je suis peut-être un peu cash, hein, moi, dans mes vidéos. En tout cas, je suis telle que je suis, je le montre. Et pourtant, moi aussi, j'ai des peurs. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de peurs. J'affronte mes peurs et plus je les affronte, moins j'ai peur. Et un petit peu, le message, c'est un petit peu ça. Ok, tu es anxieuse. Ok, tu es tu as une tendance à être un peu dépressive. Ça va pas, tu n'as pas trop la pêche. Ok, tu as des peurs, mais plus tu vas aller dans ces peurs, plus tu vas t'ouvrir à l'abondance. Parce que plus tes peurs vont partir. Et quand tes peurs vont partir, tu vas voir qu'autour de toi, ta vie est faite d'abondance. Là, la prochaine étape pour vous, pour moi, c'est vraiment voir avec un nouveau regard, avec les lunettes roses là, voir votre vie avec des yeux différents,
voir qu'il y a plus d'abondance dans votre vie, voir toutes ces petites choses et qu'on se dit, bah, au final, non, j'ai de la chance. Parfois, quand on est trop tourné dans nos peurs, trop tourné dans ce qui ne va pas, on ne voit pas autour de nous les bienfaits qu'on a. On ne voit pas toutes ces petites choses qui font que, bah, au final, on est gâté, mine de rien. Alors oui, il nous manque quelque chose, admettons, il nous manque un travail, un CDI, mais on arrive quand même à s'en sortir financièrement. Et on a cette chance de passer d'un travail à un autre, de rencontrer plein de choses, plein de personnes différentes, de rencontrer des façons de faire différentes, ce qui fait qu'on a plus d'expérience, plus de savoir-faire, et c'est une chance. Oui, c'est pas le CD que vous espérez, mais c'est une chance de connaître tout ça. Oui, vous n'avez pas, vous ne faites pas, vous n'avez pas rencontré encore la personne avec qui vous faites votre vie, mais vous apprenez à vivre avec vous-même. Vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Vous avez cette liberté de faire ce que vous voulez. Quand on vit avec quelqu'un, on n'est plus forcément libre de faire ce qu'on veut. Parce que, ben voilà, on est dans un quotidien où après le travail, on rentre, on prépare à manger, on va se coucher, on se lève, etc. On est dans un quotidien. Quand on est tout seul, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de sortir, bah bon, on sort, on se pose pas de questions. Quand on est à deux, on peut pas. On peut pas faire ça. On peut le faire, mais on le fait pas. Donc pour moi, votre prochaine étape à vous, c'est vraiment là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour arriver à ta prochaine étape, il va falloir que tu, d'une part, que tu fasses une pause dans le fait de voir les choses tout en noir, et que tu mettes ces petites lunettes roses, parce que je trouve que c'est réellement ça. Allez vous acheter une petite paire de lunettes roses, je suis sûre qu'il y en a plein sur les marchés. C'est d'actualité avec l'été en plus. Et tu verras ta vie différemment. Prends ces lunettes roses pour voir ta vie différemment, voir toutes ces petits, euh, toute cette abondance que tu as. L'abondance n'est pas forcément une abondance financière. L'abondance, ça peut être tous ces moments de joie que vous allez vivre, tous ces sourires que vous allez vivre, toutes ces synchronicités que vous allez voir, toute cette santé que vous avez, tout ce temps pour vous-même que vous avez, toute cette nature qui rayonne autour de vous. C'est tous ces gens que vous croisez, qui vous sourient, toute cette bonne humeur qu'on essaye de vous communiquer. L'abondance, c'est vivre pleinement, c'est ça l'abondance. Vivre pleinement sans tracas. Allez à l'envers, celle-là. Et donc là, on vous demande vraiment de faire une pause dans ce que vous ressentez, dans le fait d'aller toujours chercher qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez besoin. Là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'une pause avec vous-même, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez besoin de vous émerveiller. Hein. Vous avez besoin de voir votre vie sous un angle différent. L'émerveillement. L'âme, grandeur, les arts. Contrainte en lisement. Et oui, pour voir cet événement, oh, il va se passer quelque chose pour vous d'important, je le sens. Et vous allez réussir à toucher cette beauté, à ce cœur, voilà, à élever ce cœur, à avoir les honneurs avec cette couronne. Vous allez réussir à ça. Mais pour cela, vous devez enlever les contraintes. Vous devez, comment dirais-je, défaire les liens que vous avez là. Vous avez des liens, ces liens, c'est ce côté de voir les choses tout en noir tout le temps. Ce côté de voir tout le temps le verre à moitié vide, tout le temps. C'est de voir toujours le mauvais côté des choses. C'est de se dire oui mais bon j'ai pas ça. Oui mais bon il manque ça. Oui mais regarde cette personne, elle a mal agi avec moi. Oui mais non mais voyez les choses différemment. Alors je sais que c'est facile à dire ce que je vous dis. Mais plus vous allez forcer votre mental, parce que là il s'agit vraiment de conditionner votre mental à voir les choses différemment, plus vous allez conditionner votre mental à voir votre vie différemment, sous un œil différent, sous un angle différent, avec ces lunettes roses, plus vous allez
euh, arriver à la grâce, arriver à une grandeur d'âme, arriver à apprécier la beauté de la vie, la beauté des choses et arriver donc à cette abondance. Là, on vous dit stop, arrête de mettre le doigt tout le temps sur ce qui ne va pas, de mettre le doigt tout le temps sur les personnes qui ne sont pas cool avec toi, sur ces personnes toxiques avec toi. Mais pointe du doigt ce qui va bien. Parce que plus tu vas pointer du doigt ce qui va bien, plus tu auras du bien dans ta vie. Si tu pointes du doigt ce qui ne va pas bien, bah plus tu vibres ce qui ne va pas bien et plus tu vas, plus tu tapes, plus l'univers répond à ta vibration. T'as beau faire des prières, hein, euh, sauf que si tu n'y crois pas à tes prières, ça ne peut pas fonctionner. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, in settled times need to plan ahead. Vous avez vu quel anglais? Oh, magnifique. Là, il est temps d'agir. Il est temps d'agir, il est temps d'arrêter d'être dans ce côté vraiment où on voit toujours le côté noir. Mais vraiment. Là, j'ai envie de vous tirer les oreilles, hein, vraiment. Hein. Allez, souffle. Période de frustration, des leçons sont à apprendre. Besoin de repos là. Besoin, vous avez un besoin, ouais, vous avez besoin de vous reposer. Là, c'est vacation. Là, c'est le, vous savez, c'est le, comment ça s'appelle? Ah mince, quand on va à la pêche là, un appât. Un appât, voilà, c'est un appât. La période de frustration, c'est cette période dans laquelle vous voyez tout noir. Et la leçon que vous avez à prendre, c'est de dire stop. Vous devez vous forcer à voir les choses d'une manière différente, à mettre plus de lumière dans ce que vous, dans votre vie. Voyez les bons côtés de votre vie. On a tous, mais tous, écoutez-moi, hein, mais vraiment tous. Hein. Même si on a des gros problèmes dans notre vie, mais même si on a des gros problèmes, on a tous un côté de notre vie qui va bien. Sauf qu'on est conditionné à voir que le mauvais côté des choses. Voyez le bon côté des choses. Mettez dans votre carafe, remplissez votre carafe de bonheur. Buvez ce bonheur. Hein. C'est comme ça que vous allez être heureux. C'est comme ça. Être heureux, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Hein. Ne vous comparez pas aux autres. La vie des autres est la vie des autres. C'est pas parce que vous voyez un couple être heureux à l'extérieur, avoir une vie rangée, avec des enfants, de l'argent, une belle maison, de belles voitures, qui sont pour autant heureux dans leur vie. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de traverser eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce que ces personnes sont réellement heureux? Vous ne le savez pas. Vous estimez que oui, parce que c'est vous qui pensez, mais vous ne savez pas réellement s'ils sont heureux. Vous ne savez pas s'ils sont arrivés à un certain alignement dans leur vie. Ne vous comparez pas aux autres. On a tous une vie différente parce qu'on est tous venus expérimenter des événements, des choses différentes. On est tous différents et fort heureusement. Donc on ne peut pas se comparer. Vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. C'est pour ça. Ouvrez-vous à plus de bonheur. Octobre. Alors peut-être que ce sera sur le mois d'octobre que vous allez recevoir ces cadeaux, hein, ces cadeaux de l'univers. Là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette situation. Donc, les amis, c'est parti, là, on arrête. On arrête de pleurer sur son sort. Alors, je suis désolée, ça paraît peut-être un peu brut ce que je dis, hein, mais c'est vraiment question de ça. Là, on vous dit stop, arrête de voir les choses en noir comme ça tout le temps. Voir les choses d'une manière différente. Parce que là, vous devez
essayez de faire en sorte de vibrer différemment. Vos vibrations sont basses actuellement et on vous demande réellement de faire en sorte d'élever vos vibrations, de vous aligner, et parce que en vous alignant, vous allez vraiment avoir des cadeaux, des véritables cadeaux dans votre vie. Si vous êtes à la recherche, dans l'attente d'une personne qui partage votre vie, vous allez rencontrer cette personne. Si vous êtes à la recherche d'un travail qui vous épanouit, vous allez trouver ce travail qui vous épanouit. Tout dépend de la vibration que vous allez émettre. Et c'est pour ça qu'on vous demande, c'est pour ça que les guides vous demandent de vibrer différemment. Vibrer haut. Essayez de voir les choses avec plus de légèreté, plus de hauteur. Et j'ai l'église qui sonne là. La réussite, vous allez réussir. Vous allez réussir à voir les choses différemment. Là, vous allez mettre ça en place. Hein? Soyez attentifs. Soyez attentifs à vos pensées, à vos idées. Arrêtez de vous accuser de tout. Arrêtez d'être méchant avec vous. Vous êtes une mauvaise personne, je ne suis pas bien, je suis nul, c'est pour ça que je rencontre personne, c'est pour ça que je n'ai pas un travail. Arrêtez de vous accuser de tous les maux du monde. Arrêtez avec ça. Pour moi, vous allez réussir à sortir de ça. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, vous devez avoir... Il doit y avoir des bagages transgénérationnels là. Hein. Mais au pied de l'arbre, il y a un trésor quand même. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Les bagages émotionnels sont la porte ouverte sur un véritable trésor. En enlevant les bagages émotionnels de notre lignée, on ouvre réellement la porte à une vie radicalement différente. Je pense que dans votre famille, vous devez avoir beaucoup de personnes qui ont vécu des états dépressifs, des états d'anxiété assez fortes. Il y en a peut-être aussi qui ont décidé, qui ont fait le choix de partir plus rapidement là-haut. Mais pour moi, il y a un côté héréditaire dans cet état dépressif que vous avez. Hein. Et l'amour est là au rendez-vous. Regardez, c'est beau quand même. Vous avez la réussite, vous allez réussir là où vous voulez réussir. Vous avez l'amour qui est là. Il y a cette période d'octobre dont on parle avec les cadeaux que vous allez recevoir. La beauté, là, on a quand même le cœur qui est là. C'est vraiment beau, vraiment. Moi, je suis persuadée qu'en réussissant à voir les choses différemment, vous allez vraiment vous ouvrir à l'amour réel, à l'amour inconditionnel. Aimez-vous d'un amour inconditionnel. Arrêtez de vous mettre la pression. Allez, quels sont les messages pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Les messages, oula, il y en a un petit peu beaucoup, il y en a 3. Allez, je vais prendre les 3. Je choisis de m'aimer, mais non. Dans tous les endroits qui m'ont autrefois rejeté. Mais oui, c'est ça. Arrêtez d'être méchant avec vous-même, c'est ce que je vous disais là à l'instant. Ah, c'est ça. Là, arrêtez d'être méchant avec vous-même. Aimez toutes les parties de vous. Arrêtez de vous accabler, c'est ce que je vous disais là avec le despotisme. Arrêtez de vous accabler. Aimez-vous réellement. Je visualise en moi les endroits sensibles et à vif qui ont besoin d'amour. Et je les embrasse tendrement. Je berce chaque blessure de rejet. Je m'enlace et je me dis, tout va bien maintenant. Mon amour, tu es aimé. Oh là là, c'est beau ça. Comme le serpent, je me dépouille de mes vieilles peaux. On a sorti le serpent tout à l'heure. Ici, le serpent, trop bien. Elle est magnifique cette carte. Je me débarrasse de toutes les identités qui n'aident plus celle que j'ai choisi d'être dans ce monde. Ce n'est qu'en lâchant prise, on en a parlé tout à l'heure du lâcher prise, que je peux me glisser
dans ma vraie peau d'âme. Même si le changement est douloureux, je choisis de grandir. Aujourd'hui, je renais. Aujourd'hui, vous choisissez, je choisis de grandir. Je renais. Vous choisissez d'arrêter de voir les choses en noir, de voir que les mauvais côtés, vous lâchez prise pour glisser réellement dans la réussite dans votre vie, dans la beauté, dans l'amour de votre vie. C'est des super beaux messages. Et je suis un sacré prix. J'ai le pouvoir de revendiquer ce que je veux dans ma vie. Je ne me contente plus de miettes, mais c'est exactement ce que je disais au début de la guidance. Vous, vous faites tout petit, on vous demande de prendre toute votre place. Donc là, franchement, les amis, là, pour le coup, je vous tire les oreilles, parce que là, il est l'heure. Il est l'heure, il est temps d'arrêter de voir les choses en noir, d'arrêter de mettre le doigt uniquement sur ces petites choses. Alors oui, je sais que c'est des grandes choses, je sais, hein, mais là, on vous dit réellement, à l'ego, c'est parti, quoi. Regarde tout ce qui t'attend. Il t'attend tellement de choses magnifiques. Alors arrête de voir ce côté sombre en toi. Arrête de toujours chercher là où ça ne va pas. Arrête de te remettre en cause tout le temps. Oui, c'est bien de se remettre en cause, d'avancer. Mais au bout d'un moment, on a besoin de faire une pause là-dedans parce qu'on a besoin de vivre réellement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous apportera des clés, vous apportera la motivation pour avancer dans votre vie et vous apporte une bouffée d'oxygène pour les jours à venir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Cardi B. Alors, c'est un sacré personnage, cette femme. Ici, pour moi, on est vraiment dans un groupe de personnes qui n'ont pas peur, qui sont peut-être, comment dirais-je, vous êtes peut-être tout le temps sortis des codes. Vous n'arrivez pas à, vous sentez, peut-être que vous êtes toujours senti en dehors de la société, ou on vous a peut-être trouvé bizarre, ou vous n'étiez pas, vous ne faisiez pas comme les autres. Le mouton noir, le vilain petit canard, peut-être que c'est des choses qu'on vous a affublé, et c'est peut-être des choses que vous comprenez, hein, être le mouton noir de la famille. La vie n'a pas été simple, la vie n'a pas été tendre avec vous. Pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont extrêmement galéré, qui manquent énormément ou qui a manqué énormément de confiance en soi, qui s'est auto-saboté, hein, beaucoup, qui a vécu beaucoup d'échecs, beaucoup d'auto-sabotage, mais par manque d'assurance, par manque de confiance en vous, qui manque beaucoup d'argent. Peut-être que vous êtes dans cette recherche d'abondance financière, que vous avez envie de vous sortir financièrement. Hein. Vous aspirez à une vie plus riche dans tous les sens du terme, que ce soit une vie plus riche financièrement, comme dans les relations que vous pouvez avoir. En tout cas, là, j'ai quand même cette impression que vous avez énormément traversé d'épreuves et que vous êtes sûrement arrivé à un stade, si ce n'est pas arrivé là maintenant, c'est peut-être la prochaine étape, à un stade où vous assumez tout ce que vous avez traversé, où vous transformez tout ce que vous avez traversé en quelque chose de plus positif. C'est comme si que vous avez compris que tout ce que vous avez vécu faisait partie du jeu et que grâce à tous les échecs que vous avez eus, vous pouvez maintenant que réussir votre vie. Et que votre prochaine étape, c'est de briller. Et que maintenant, vous allez assumer qui vous êtes réellement. Alors voyons, qu'est-ce que les guides ont à dire pour les personnes du groupe numéro 2, comment on peut aider la fin. Et oui,
Pour moi, il y a cette fin, hein, c'est ce que je dis, c'est pour moi, vous êtes dans la fin de cette situation où vous étiez dans des échecs constants, mais des échecs pas parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, des échecs parce que vous étiez en train de vous auto-saboter, parce que pas assez de confiance en vous, et toujours en train de vous remettre en cause, parce que comment voulez-vous être sûr de vous-même, avoir confiance en vous, alors que toute votre vie, on vous a dit, mais tu ne rentres pas dans les cases, euh, tu fais, arrête d'être comme tu es, sois comme les autres, tu dois rentrer dans le rang, rentrer dans la case à tout prix. Or que vous étiez totalement, totalement différent. Donc on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir sa vie, on ne peut pas se sentir bien dans sa vie si constamment dans notre vie, depuis la tendre enfance, on a essayé de nous caser dans une case. Vous étiez un carré, vous vouliez être, vous étiez un triangle et on vous a demandé d'être un carré. Et ça, pour le coup, c'est pas possible. Donc, vous vous êtes auto-saboté réellement. Euh, et pourtant, vous êtes voué à avoir une vie lumineuse, une vie remplie de succès. La vie. On est beaucoup dans le chakra du cœur ici. Hein. Pour moi, on vous demande réellement de vous accepter tel que vous êtes. Alors si c'est pas fait, c'est vraiment la prochaine étape, c'est de vous accepter. Vous allez réussir à vous accepter tel que vous êtes. Vous allez montrer au monde qui vous êtes réellement, vous allez réussir à briller. Pour moi, la prochaine étape, c'est ça. C'est que vous allez briller aux yeux du monde. Alors, il n'y a pas, vous n'allez pas briller par un ego surdimensionné, un ego mal placé. Non, vous allez briller par votre lumière. Vous allez briller parce que vous avez justement vécu tellement de choses que maintenant, il peut y avoir que de la lumière qui sort de vous. Vous allez être le phare dans la nuit de d'autres personnes. Peut-être que vous êtes voué à aider les autres sur votre chemin, que ça soit dans une carrière réelle, ou que ça soit pour votre famille, vos enfants, ou les gens tout simplement autour de vous. Mais moi, j'ai cette impression que vous allez, j'ai cette image du phare. Le phare qui est primordial pour les marins la nuit, quoi. On se fie au phare pour savoir où est-ce qu'on est. Euh, l'étoile, là, cette étoile, vous êtes l'étoile, vous suivez, vous allez suivre votre étoile, vous avez vraiment cette... pour moi, la prochaine étape de votre vie, c'est ça, c'est cette réussite, c'est le fait de briller, de mettre de la vie là où les gens n'ont plus de... Là où ça manque de vie chez les autres, quoi. Pour moi, vous allez vraiment aider les autres à voir la vie d'une manière différente. Vous êtes dans une fin de cycle, là. Vous avez clôturé ou alors vous êtes en train de clôturer. Il y a une notion assez rapide pour moi quand même. Hein. Là, vous enlevez le masque, hein. Le casque là, vous êtes dans le mouvement. Et ouais. Vous êtes en train d'arrêter avec la personne que vous étiez auparavant, qui avait peur de se montrer, hein, qui avait peur qu'on la juge. Non, vous acceptez d'être différent. Vous acceptez d'être différent des autres. Vous acceptez votre lumière. Vous acceptez euh, vous acceptez tout ce que vous avez vécu, vous avez compris que tous les échecs que vous avez vécus auparavant, ce n'était pas parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin, mais c'était parce que vous manquiez de confiance en vous. Et là, j'ai cette impression que ces derniers temps, alors peut-être que c'est le portail qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, parce que on est encore dans les énergies du portail du 888. Pour moi, vous avez... ça transforme votre vie. J'ai vraiment cette impression que pour vous, il y a un avant et après ce portail. Euh,
Vous êtes dans une action que vous n'étiez pas forcément auparavant. Vous avez moins peur de montrer qui vous êtes. Vous avez moins peur de parler au monde. Vous avez moins peur de guérir les autres. Vous êtes l'étoile des autres. Hein. Oh, c'est super beau quand même. Franchement. Vous en avez traversé. Hein. La vie n'a pas du tout été tendre avec vous. Mais sachez que ce que vous avez vécu, ça vous donne une force pour aider les autres aussi. Parce que vous n'auriez pas vécu tout ce que vous avez vécu, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Vous allez vous en sortir. Hein. Si votre préoccupation, c'est le financier, vous allez vous en sortir. Et vous allez vous en sortir par vous-même. Parce que vous êtes dans ce mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez régler tous les litiges. Hein. Tout ce que vous avez en cours, les problèmes, si vous avez des problèmes de justice, des procédures, des quoi, vous allez régler tout ça. Et il y a la renaissance, il y a les honneurs qui sont là. Ce qui m'interpelle dans ces cartes, c'est que ça fait comme une croix là, les deux. Hein. Et là, on est en train de vous dire, c'est marrant, ça donne cette impression, il y a des panneaux, c'est avec une croix, on dit stop, on n'avance plus. Hop, tu peux plus revenir en arrière. Stop, c'est fini. Tu ne reviens plus en arrière. Maintenant, tu es dans dans ce nouveau chapitre de ta vie. Tu as vécu tellement de choses que maintenant tu ne peux plus revenir en arrière, c'est impossible. Tu ne peux plus être celle que tu étais parce que tu as tellement compris, tu as tellement acquis de sagesse, de résilience, de compréhension que tu peux plus être comme avant. Tu as compris de tes erreurs. Et c'est grâce à ça que maintenant tu es dans cette action pour avancer, tu es dans cette action pour, pour rayonner, quoi. On va... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont un travail en tant que... qui sont en auto-entrepreneurs ou... ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une reconnaissance sur votre travail, sur qui vous êtes. Pour moi, vous allez vraiment briller, quoi, pour le coup. Hein. Vous allez être la personne de référence, c'est ce qu'on me dit. Vous savez, souvent, on prend des personnes en référence en disant bah, regarde un tel, tu as vu ce qu'elle a traversé, regarde maintenant où est-ce qu'elle en est, comme quoi tout est possible dans la vie. Et bien vous, j'ai l'impression que vous allez être cette personne de référence. Et oui, vous en êtes sorti des trahisons. Vous avez dû avoir beaucoup d'énergie négative autour de vous, mais voilà, par jalousie, parce que les gens, vous ne le voyez peut-être pas. Peut-être qu'auparavant, vous n'aviez pas vu la lumière qui était à l'intérieur de vous, le potentiel qui était à l'intérieur de vous, sauf que les autres le voyaient, et ça a attiré beaucoup de mauvais œil, ça a attiré beaucoup d'énergie négative, de jalousie. Mais maintenant, vous l'assumez. Hein. Ces énergies négatives, cette jalousie, Cardi B, c'est quelque chose qu'elle vit énormément, hein, cette femme. Hein. Beaucoup de jalousie, de médisance, mais ça ne l'empêche pas de continuer à avancer et d'être qui elle est. Et de réussir sur ce qu'elle veut réussir, en tout cas. Les racines, la famille. Et oui, vous allez être vraiment vous êtes l'étoile des autres. Hein. Les autres vont vous suivre. Hein. Alors, si vous voulez des enfants, ben, peut-être que là, c'est l'occasion d'en avoir. Ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà, c'est le message que je reçois. Voilà, c'est le bon moment. Si vous essayez d'avoir un enfant, c'est le bon moment.
Mais pour moi, oui, pour moi, vous allez être réellement, vous allez être un guide pour les autres. C'est ça, l'étoile, un guide pour les autres. Et regardez cette lumière. C'est juste magnifique. Vous êtes le guide. À travers toute la méchanceté que vous avez vécue, vous avez toujours gardé cette lumière en vous, à l'intérieur de vous. Personne n'a réussi à éteindre votre lumière. Personne n'a réussi à éteindre qui vous êtes réellement. Personne n'a réussi à changer qui vous étiez. Et là, il est l'heure. Là, c'est l'heure, c'est le moment pour vous. C'est votre transformation, c'est votre prochaine étape. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entamé, mais qui sera beaucoup plus fort et plus probant dans les jours à venir. C'est réellement votre lumière qui va, j'allais dire exploser, mais c'est un peu ça, quoi. Hein, c'est comme une toute petite lumière et vous appuyez dessus et j'ai cette image que ça prend des proportions, ça aveugle tout le monde. Vous allez aveugler tout le monde avec votre lumière. Et pour moi, vous allez vraiment être un guide pour les autres. Hein. N'hésitez pas à faire part, si vous avez ce besoin, cette envie de faire part de votre histoire aux autres, allez-y. Un contrat pour vous, là, dans les jours à venir. L'amitié. Alors que ça soit professionnel, il y a un contrat qui arrive. En amitié, vous allez vous ouvrir à des personnes beaucoup plus honnêtes. Hein, c'est fini là, avec tout ce qui était auparavant, les amitiés de manipulation, les personnes qui, là, vous brillez tellement que tout ce qui était toxique, tout ce qui ne va plus avec vous, va sortir de votre vie. Là, on parle de véritable amitié. Là, avec la lumière que vous avez, vous ne pouvez... c'est comme un aimant, vous allez attirer à vous uniquement ce qui brille. Alors là, c'est vous, hein, la femme, c'est vous, mais c'est aussi c'est des énergies. Votre intuition, vous montrez le chemin. Là, elle montre le chemin. Quand elle ouvre la porte, elle montre le chemin. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'homme. Bon, faut la laisser celle-là, hein, franchement. Là, c'est... que demander de plus? Hein. Là, mais vraiment, que demander de plus? Parce que là, on est sur vraiment un couple établi. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, et c'est pas uniquement pour les célibataires, pour le coup. Mais là, j'ai vraiment cette impression que vous allez arriver à une osmose. Peut-être que vous l'êtes déjà dans votre vie personnelle. Comme un avant-après, moi je pense, hein, et j'en suis convaincue, hein, que ce portail du 888 est transformateur sur tous les points de vue de votre vie. Moi j'ai l'impression qu'il y a un changement radical, qu'il y a une lumière tellement forte que tout... Ah, ça me fait penser à un film, je ne sais plus lequel que c'est, où la personne est tellement lumineuse que tout ce qui n'est pas bon pour elle, bah enfin, brûle, quoi, me sort de sa vie et il n'y a que de la lumière autour d'elle, que de l'amour, la lumière, que des bonnes énergies. Bah pour moi, il y a de ça, quoi. Tout ce que vous avez semé, toutes les graines que vous avez semées, vous allez avoir les récompenses de tout ça. Le contrat, là, hormis le contrat de travail, pour moi, c'est comme, vous allez être comment dirais-je, le contrat d'âme que vous avez signé avant de venir vous incarner sur Terre, en tout cas, moi, c'est ma croyance, vous allez totalement l'incarner. Vous allez incarner ce pourquoi vous avez signé avant d'arriver sur Terre. Vous allez incarner votre chemin de vie. Pour moi, vous êtes vraiment des guides pour les autres. Vous allez aider les autres à montrer leur lumière, à se libérer des blessures qu'ils ont vécues. Et ça, c'est grâce à votre expérience, c'est grâce à la sagesse, à la résilience que vous avez.
que vous avez acquis avec le temps. Mais il fallait passer par toutes ces épreuves-là pour vraiment euh, être qui vous êtes là maintenant. Donc pour moi, c'est un tirage hyper positif parce que pour le coup, c'est vraiment... je vais prendre ces cartes-là après. C'est vraiment positif parce que moi, pour le coup, là, on est vraiment dans une transformation radicale de votre vie. Alors, dans la carrière, on a quoi? Juillet. Oui, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement important en juillet, qui était le début de la transformation, peut-être. Peut-être pas le début de la transformation, non, mais peut-être qu'un événement. euh, Peut-être que vous avez eu un soin énergétique ou peut-être une guidance qui a vraiment résonné avec vous, un événement pour lequel ça a enclenché, enclenché ces événements, enclenché le début du portail, quoi. Hein. En tout cas, voilà, cet été, c'est vraiment, ouais, pour moi, il y a ce portail énorme. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque chose de spécial qu'il y a eu en juillet. Je suis en train de réfléchir. Voyons, si vous savez, d'un point de vue planétaire, si c'est passé quelque chose d'important. Je me rappelle plus, c'était quoi les pleines lunes, nouvelle lune, c'était quoi? Ah oui, en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne, je crois, pleine lune aussi. Donc il peut s'agir de... C'est peut-être pour les... Voilà, le Capricorne, c'est peut-être quelque chose, les balances peut être quelque chose, un signe qui peut vous parler, les signes de terre en tout cas. Ah oui, vous avez beaucoup travaillé, hein. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, beaucoup travaillé pour en arriver là où vous êtes. Un homme d'un certain âge hein, qui est avec vous, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé, hein, qui est près de vous. La nouveauté dans votre vie, on parlait de naissance tout à l'heure, c'est pas à vous, je disais, c'est peut-être... vous pouvez avoir un enfant si vous le souhaitez. Ou un nouveau business, quelque chose qui est en cours pour moi. Vous êtes en train de créer la vie que vous avez toujours rêvé, quoi. La vie que ce personnage que vous avez choisi vit, elle ne l'a pas eu comme ça à la naissance. Hein. Elle a travaillé dur pour l'avoir. Elle a essuyé des refus. Elle a essuyé des échecs. Elle a été mise à mal. Elle a été insultée. Elle a été rabaissée. Elle a été violentée. Elle a tout vécu quasiment cette femme hein, d'un point de vue négatif. Et pourtant, elle est là aujourd'hui. Elle est là, elle s'en sort, quoi. Hein. Alors voyons. Quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Alors c'est déjà des super beaux messages que vous avez là. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Peut-être que c'est cette guidance hein, qui est une bonne nouvelle. Un ami à distance qui pense à vous. Wish will not be granted. Ok. Vous avez peut-être fait des souhaits qui n'étaient pas forcément garantis, mais il y a quand même les bonnes nouvelles. Donc là, c'est vraiment, voilà, auparavant, vous avez fait des souhaits, mais qui n'étaient pas garantis parce que ce n'est pas des souhaits qui venaient du cœur. Là, les souhaits que vous avez faits, les prières que vous avez faites à l'univers, à la source, à Dieu, à qui vous voulez, peu importe. Ce qu'on me dit, c'est que maintenant, vous faites des souhaits réellement avec le cœur et c'est ça qui va vous garantir que vos souhaits arrivent. Auparavant, ce n'était pas arrivé parce que ce n'était pas le bon moment pour vous. Parce que vous n'aviez pas vous n'aviez pas la carrure pour. Alors, pas la carrure, comment on dit ça vous n'aviez pas tout ce qu'il fallait pour que ça arrive. Mais que là, les choses ont changé. Donc là, vous allez pouvoir réellement réussir dans votre vie. Ça va petit à petit, vous allez voir, il va y avoir plein de petits changements qui vont arriver et vous allez vraiment vous apercevoir que vous êtes sur le bon chemin. Allez, quels sont les messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, quels sont les chemins pour le groupe numéro 2? Les chemins. Quel est le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Le chemin, mais le chemin il est tout trouvé, hein, c'est le chemin de la lumière. Hein.
le chemin de la réussite financière, de la lumière, de la liberté d'être, le fait d'être qui vous êtes et de vous en ficher des... Oula, bah 3 comme pour le groupe numéro 1, j'ai des gourmands. Alors, je veille aux besoins de mon enfant intérieur. Et oui, très important. Alors, moi, j'ai un peu du mal avec ce concept d'enfant intérieur. Quand on me disait, mais va à l'intérieur de toi, connecte-toi à ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il voulait? Bon, moi qui n'ai pas une enfance très glorieuse, mon enfant intérieur, c'était un peu compliqué. Mais de ce que j'ai pu comprendre, au final, l'enfant intérieur, c'est ce que tout enfant doit vivre au final. C'est la joie, l'innocence, la joie des choses simples de la vie. C'est d'être émerveillé par des petites choses qui sont pour nous petites, mais pour les enfants qui sont émerveillés avec les yeux d'enfant, un papillon, c'est quelque chose de magique. Alors gardez ça en tête, gardez cet émerveillement en tête, gardez cette joie de vivre en tête. Riez de bon cœur. C'est ça l'enfant intérieur, c'est de rire de bon cœur. Je suis attentive aux sentiments de ce petit moi intérieur. Je me mets au diapason de ce qui l'effraie ou le blesse. Je le réconforte et l'honore en l'écoutant et en le dorlantant comme j'ai toujours désiré l'être. Faites-vous des câlins, vos propres câlins. Je m'épanouis dans un amour sain. Je cherche ces parties de moi-même qui ont du mal à accueillir un amour sain. Je les rassure en les berçant doucement, jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes à l'accepter. Ce faisant, je me mets en capacité de recevoir et de retenir ce grand et bel amour harmonieux. Et oui, pour moi, comme je disais, sur tous les plans de votre vie, ça va changer. Aussi bien dans votre professionnel que votre personnel. Si vous n'aviez pas réussi à trouver la personne de votre vie, vous allez trouver une personne qui vous aime réellement pour ce que vous êtes, un amour sain. Je me vide pour que le divin me remplisse. Guide-moi, utilise-moi, conduis-moi. Guide-moi. Vous allez guider les autres. Je renonce à mes priorités, je laisse le divin me prendre par la main et me guider sur mon chemin de vie. Je m'abandonne au projet divin. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en votre destin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vous allez réellement correspondre au contrat que vous avez signé avant de vous incarner. Vous êtes guidé dans ce sens-là. Et pour moi, la prochaine étape, c'est que vous allez guider les autres. Vous allez correspondre à votre chemin. Alors que ça soit guidé vos amis, votre famille, vos enfants, les gens que vous rencontrez, ou que ça soit d'un point de vue professionnel, mais en tout cas, vous allez être guidé réellement vers cette lumière pour être qui vous êtes réellement. Pour moi, vous allez être dans votre chemin de vie, si ce n'est pas déjà le cas, dans pas longtemps, dans les semaines à venir, vous allez coller à ce contrat que vous avez signé avant de vous incarner. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui a choisi le choix numéro 3 avec cette carte de Germaine Greyer. Vous pouvez aller faire des recherches sur cette femme si le cœur vous en dit. Alors, la critique est tout simplement signe de succès. Consommer résulte de l'envie de se conformer. Ne te déshydrate pas en cherchant la fontaine de jouvence. Alors, là, pour moi, on est en train de vous dire, n'essaye pas de ressembler aux autres. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2 qui parlait un petit peu de ça aussi. Ne cherche pas à ressembler aux autres de peur d'être critiqué. La critique fait partie du succès. Quand les personnes, si vous êtes critiqué, c'est parce que vous avez, parce que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. La critique, lorsque vous êtes critiqué, c'est parce que vous réussissez des choses dans votre vie que les autres ne réussissent pas. N'ayez pas peur d'être critiqué. Alors protégez-vous, parce que les critiques peuvent être malsaines et que pour le coup, ça peut vous apporter des énergies négatives. Donc
N'hésitez pas hein, régulièrement à vous nettoyer, à faire des douches de sel ou des bains de sel, à demander à vos guides de vous nettoyer, de faire des bulles de protection. Si vous avez besoin d'être aiguillé pour vous protéger, commentez cette vidéo et je ferai une vidéo sur les différentes manières de se protéger des énergies négatives. Euh, Moi, ce qu'on me dit, c'est ne faites pas comme les autres. Tu es tel que tu es. Tu n'es pas obligé d'aimer tout comme les autres, de correspondre à la société actuelle. Tu as le droit d'être différente, tu as le droit d'être différent, tu as le droit de ne pas aimer, tu as le droit d'aimer. Tu es qui tu es, c'est tout. N'essaye pas de te conformer aux autres, hein, parce que ça ne te va pas. Ne cherche pas désespérément, euh, comment dirais-je, oula, il y a tout qui tombe. Ah oui, ok, j'ai compris. Alors attendez, je ramasse mes cartes, ça fait longtemps. C'était pas arrivé. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est stop, on arrête tout, on recommence. Euh, je- Jusqu'à présent, vous étiez partis corps et âme sur un chemin, mais pour lequel vous êtes en train de perdre votre santé, de perdre votre mental, votre santé mentale. Vous êtes prêt à tout pour que les gens vous acceptent, sauf que vous ne vous acceptez pas vous-même. Vous êtes vraiment, vous vous êtes coupé de ce que vous êtes réellement vous-même. Vous voulez trop vous conformer à ce que la société attend de vous. Et là, ce qu'on dit, c'est que là, votre prochaine étape à vous, ce qu'on vous demande, ce que les guides vous demandent, c'est d'arrêter ça. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire les choses pas comme qui est différent des autres. Euh, N'ayez pas peur que les gens vous trouvent bizarre, que les gens vous trouvent différent. C'est votre différence qui fait que vous êtes unique. Ne l'oubliez pas. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour critiquer de toute façon. Il y aura toujours des personnes qui seront jamais satisfaits. Le choix numéro 2 avait sorti l'étoile aussi. Ouais, peut-être que vous avez hésité entre les deux. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2, ça va peut-être vous parler hein, ou pas. On va aller voir plus loin, mais en tout cas, il y a des similitudes là pour l'instant avec le choix numéro 2. Vous êtes la clé de votre vie. Vous êtes... et là, il y a beaucoup de triangles là pour le coup. Hein. Le triangle, c'est quand même la pyramide, c'est l'élévation. Vous n'êtes pas une clé basique. Hein. Une clé basique. Vous n'êtes pas une personne basique. Regardez cette clé comme... là, ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est différent des clés qu'on a l'habitude de voir. Hein. Et là, pour moi, on est vraiment en train de vous dire, mais tu ne peux pas rentrer, tu n'es pas un passe-partout. C'est ça. Tu n'es pas une clé passe-partout. Toi, tu es spécifique à une porte. Tu es spécifique à quelque chose de bien spécial. Et il n'y a que toi qui es cette clé-là. Alors, sois qui tu es, ose montrer qui tu es. N'aie pas peur. Écoute ton instinct, écoute ton intuition. Oh là là, c'est des belles cartes. La force. Écoute ton intuition. Sois qui tu es, n'aie pas peur. Tu es différent, là, le loup blanc, là, il est différent. Tu as la force, hein. Tu as la force en toi pour montrer qui tu es. Tu as passé trop de temps à te conformer à la société, à ne pas faire de vagues, à correspondre oui, aux attentes, hein, aux attentes des parents,
de l'entreprise, de votre amoureux. Vous avez peut-être une vie toute établie, hein. Vous avez rencontré quelqu'un jeune, vous êtes d'abord passé par le mariage, après le mariage vous avez eu des enfants, parce que pour vous il était impossible de faire les choses différemment. Il fallait correspondre vraiment à la société dans laquelle nous sommes, une société assez patriarcale. Et peut-être que là, actuellement, vous étouffez. Là, vous avez envie de respirer. Là, vous sombrez, vous êtes en train de sombrer, là. Là, vous avez besoin de reprendre votre souffle, quoi. L'expansion. Et encore des flèches. Et encore des triangles. Pour moi, là, vous avez vraiment besoin de reprendre votre souffle et de taper du poing sur la table, comme on dit. Comment dirais-je, d'oser dire non, d'oser ne pas être d'accord avec la personne qui partage votre vie, ou avec vos amis, ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin vraiment de montrer que vous avez des idées différentes. N'ayez pas peur de les montrer parce que vos idées peuvent créer justement une innovation dans votre vie. Vous êtes en train, l'expansion, vous êtes la clé. Votre bien-être passe par vous. Si vous montrez, si vous n'ayez pas peur de dire bah stop, ça me va pas. Parce que c'est en disant stop que vous allez pouvoir changer certaines choses dans votre vie, que vous allez pouvoir vous épanouir. Vous vous êtes tellement conformé que c'est comme si vous avez oublié ce que vous aimez, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et là, on vous dit, mais n'oublie pas, toi tu es un loup blanc, tu n'es pas un loup gris comme les autres. Tu es un loup blanc, n'oublie pas que tu es différent des autres. N'oublie pas que tu as ta propre personnalité, n'oublie pas que tu as tes propres idées. Tu as été conditionné à penser de cette manière-là, mais ce n'est pas toi, c'est pas toi qui penses comme ça réellement. Toi, tu as des idées précises sur ce que tu veux de la vie, sur là où tu veux aller. N'hésite pas, dis-le avec force et courage. Parce que si tu ne le dis pas, si tu continues à te taire, si tu continues comment dire, à effacer ce que tu ressens, à effacer ce que tu penses, à ne pas parler, à correspondre à l'image de l'autre, aux attentes de l'autre, tu t'oublies toi-même et plus tu vas t'oublier, plus tu vas descendre dans tes propres enfers. Et donc là, c'est un petit peu un rappel, là, on vous dit, hop, 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 n'oublie pas, tu es une personne unique. Et c'est cette unicité qui fait que que tu peux transformer ta vie. Peut-être que ta vie est un peu plan-plan en ce moment. Plan-plan, hein, c'est pas une critique, hein, j'oserais pas, je me permets pas. Je suis personne pour juger, on a tous la vie qu'on a envie d'avoir, ou du moins qu'on essaye d'avoir. Mais peut-être que là, votre vie ne vous fait plus vibrer du tout. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie. Vous êtes peut-être marié avec un CDI, vous êtes conforme à ce que la société attend de vous. Et peut-être qu'on vous dit, tu te rappelles quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, tu étais un peu rebelle. Ce serait bien que tu retrouves un peu ce côté un peu rebelle. Tu as le droit de dire stop, pour pas dire autre chose. Tu as le droit de... J'avais un mot, mais un gros mot en anglais qui commence par un F. F-U-C-K. Voilà, tu peux être rebelle, tu peux dire stop, je veux plus de ça dans ma vie, stop, j'aime pas la façon dont tu fais les choses, stop, je veux changer de côté de lit, j'aime pas dormir du côté de ce lit-là, ça fait 20 ans que je dors de ce côté-là, maintenant je veux changer de côté.
Voilà, là vous avez besoin de révolutionner votre quotidien, de révolutionner votre vie, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et vous allez vers ça, vous allez vers ce changement radical. On voit bien son pied en plus là. Là c'est son pied, hein. Elle a mis un coup de pied dans la fourmilière là. La destinée, mais la clé, c'est la deuxième clé que vous sortez. Allez, choix pour le choix. Message pour le choix numéro 3, j'arrive même plus à parler. Je mélange les mots. Qu'est-ce qu'on a? Communication, échange. Alors, là, ce que je vois, là, hormis la communication, on est en train, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire communique. Dis ce qui ne va pas, dis ce que tu ne veux plus. Prends ta destinée en main. Tu as les clés, et c'est pas n'importe quelle clé, hein, c'est des clés magiques. C'est des clés uniques, parce que vous êtes unique. C'est les clés de votre vie. Elles sont magiques, ces clés-là, et on vous demande de les prendre et de les utiliser. On vous demande de reprendre ce côté un peu rebelle, de dire les choses, parce que moins vous allez dire les choses, plus vous allez vraiment tomber dans vos enfers et être malade. Peut-être qu'actuellement, il y a des maladies qui sont ressorties, des angines, des maux de tête, des douleurs au ventre, euh, des choses qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous empêchent d'être en pleine forme. Moi, j'ai les douleurs au ventre qui viennent et les douleurs à la tête. Peut-être qu'en ce moment, vous avez souvent mal à la tête. Mais parce que vous avez plein de choses à l'intérieur de vous qui demandent à sortir et qui ne sortent pas. La douleur à la tête. Dites les choses. C'est en parlant, en communiquant que vous allez pouvoir échanger, que vous allez pouvoir réévaluer une situation, euh, améliorer des situations. Vous avez vos propres idées et ces idées, elles sont bonnes dans votre vie. N'ayez pas peur de perdre les gens autour de vous. Parce que c'est vrai que quand on donne un coup de pied dans la fourmilière, on a peur de tout perdre, hein. On a peur de perdre les personnes avec qui on fait notre vie, on a peur de perdre nos amis, la famille, notre travail. Mais n'ayez pas peur parce que si vous perdez des gens autour de vous, c'est que ce n'étaient pas des bonnes personnes pour vous. C'est des personnes qui vous aimaient pour ce que vous paraissiez, mais pas pour ce que vous êtes vous réellement. Et ouais. Là, il y a vraiment ce besoin d'intériorité, de ressourcement. C'est ce que je vous dis, hein. Communiquer avant de tomber malade, quoi. Parce que je pars du principe, et c'est ma croyance, c'est que toute émotion qu'on garde ressort par une maladie quelconque. Une maladie, alors chaque endroit du corps correspond à une émotion bien spécifique. Je le vois, hein, dans les soins énergétiques que je peux faire, dans les blocages des personnes que j'ai accompagnées, les maladies, les douleurs récurrentes sont vraiment dues à des émotions et lorsqu'on met en lumière cette émotion, la maladie ou les douleurs partent d'elles-mêmes. Alors bien sûr, il faut aller voir un médecin, hein. Allez voir un médecin si vous en avez besoin, hein, bien évidemment. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tu sais, cette douleur récurrente qui vient tout le temps, là, ce mal de dos là, que tu as, cette douleur à la tête que tu as tout le temps, c'est parce que justement, tu ne te positionnes pas. C'est parce que tu ne dis pas ce que tu penses réellement. Parce que tu n'oses pas être. Tu n'oses pas déranger. Tu n'oses pas ne pas correspondre aux attentes de ta famille, aux attentes de la personne avec qui tu vis, aux attentes de l'entreprise dans laquelle tu es. C'est comme si vous aviez été dressé pour être d'une certaine manière. Euh, Vous avez peut-être du mal à respirer en ce moment. Peut-être que vous avez des douleurs ou peut-être que la poitrine est quelque chose qui vous empêche. Oui, peut-être du mal à respirer. Le nez pris
exactement. La communication, on revient sur la communication encore. Hein. La communication est quelque chose de primordial pour vous. Comment voulez-vous fusionner dans votre vie? Alors, c'est peut-être spécifique. Hein. Peut-être que vous arrivez à un âge ou peut-être que vous arrivez à un certain nombre d'années dans votre couple euh, ou dans votre carrière professionnelle où vous commencez à vous ennuyer. Ou comme je disais tout à l'heure, ça commence un peu à être à plan-plan. Toujours un peu la même chose, c'est le quotidien, c'est comment dirais-je, oui, c'est l'ennui, quoi, vous vous ennuyez. Ça manque de peps, ça manque de vie, ça manque de chaleur, ça manque de joie, d'humour. Et là, ce qu'on dit, mais c'est dans la communication, au final, que tu vas pouvoir régler ça. Tu vas recevoir, tu reçois des messages, tu reçois des signes. Tu as des idées qui te viennent en tête et tu n'oses pas les mettre en place parce que tu as peur de déranger, ou tu as peur de décevoir, ou tu as peur de secouer les autres. Euh, Sauf que les idées qui te viennent en tête, c'est tes guides aussi quelque part qui te les envoient pour justement secouer, hein, mettre le coup de pied dans la fourmilière comme je disais tout à l'heure et redonner un second souffle à votre vie. Oh, si ça c'est pas joli. Les plus grandes difficultés partent de sont parties. Hein. Les plus grandes difficultés sont parties. Là c'est la fortune. Non mais vraiment. La bonne fortune. Et oui, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, secouez les codes, secouez les personnes autour de vous. Mettez ce coup de pied dans la fourmilière, n'ayez pas peur. C'est ce qu'on vous demande réellement de faire, hein, parce que c'est là où il y a la clé. Changez votre façon de faire, changez vos habitudes. Soyez qui vous êtes, arrêtez de vous conformer à la société. Arrêtez d'avoir peur que les gens vous critiquent. On s'en fiche des gens qui critiquent. Vous êtes qui vous êtes. Les gens vous critiquent parce qu'ils aimeraient être comme vous êtes, parce qu'ils voient ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ils aimeraient être. Ils aimeraient être à votre place, c'est pour ça qu'ils vous critiquent. Vous avez une vision erronée de votre vie, vous avez une vision erronée de qui vous êtes, sauf que les gens le voient et c'est pour ça qu'ils vous critiquent. Parce qu'ils aimeraient être à votre place, ils aimeraient vous ressembler. On critique uniquement ce qu'on a envie d'être, hein, par jalousie, sinon on ne critique pas. Les opportunités arrivent à vous. Vous avez la porte, vous avez les clés. Hein. La porte est là, les clés sont là. C'est vous qui avez les clés. Le succès. Non mais c'est quoi ce tirage? Ce tirage de psychopathe, ce tirage de fou. Les succès. Successfully overcoming a problem. Vous allez résoudre les problèmes. C'est pour ça que là, il faut vraiment... je recommence. Hein, il faut faire un grand pas dans votre vie là. Là, c'est comme les géants là dans les histoires pour enfants. Les géants quand ils marchent, ils font des pas immenses. Et bien là, on vous demande de faire un pas immense, d'écraser toutes ces conventions, d'écraser toutes ces choses qu'on a pu vous mettre en tête, d'enlever une bonne fois pour toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer et réellement d'être qui vous êtes, montrer qui vous êtes. Honnêtement, je pense que vraiment le choix numéro 2 est quelque chose qui peut vraiment vous parler pour le coup. Hein. Et là, on a la réussite. Hein. Vous avez, alors, soit vous avez, c'est quelque chose qui est en cours, et que là, vous avez mis le coup de pied qu'il fallait dans votre vie. Vous avez secoué tout ça. Ah oui, ah oui, c'est quoi vous savez, les bulles là, pas les bulles, les boules à neige. Vous savez, on les secoue, on secoue, et ensuite, poum, il y a toute la neige qui se met là, où il y avait des jeux comme ça, vous savez, des jeux avec des billes à l'intérieur, il fallait secouer, quand j'étais petite, hein, il fallait secouer pour que les billes retournent à leur place. Et ben vous, c'est ça, vous avez tout secoué pour que tout ce qui devait revenir à sa place revienne à sa place. Tout était un peu fouillé ces derniers temps.
parce que ça ne correspondait pas à qui vous êtes réellement. On vous a beaucoup conditionné dans votre vie, hein, septembre. Donc moi, je fais cette guidance en août. Donc le mois de septembre est un mois qui peut être important pour vous. Septembre ou alors septembre c'est 9, donc ça peut être dans 9 jours, 9 mois. Pour moi, il y a une porte qui s'est ouverte. Alors oui, la porte, mais oui, la porte du 888. Cette dernière porte-là énergétique qu'il y a eu. Est-ce que vous avez réussi à l'ouvrir? Vous avez 2 clés. Est-ce que vous avez utilisé vos 2 clés? Vous allez avoir vous allez voir, alors, le portail du 8-8, je suis désolée, je passe un peu du coq à l'âne, comme ça, parce qu'il y a tellement de choses qui me traversent la tête, que j'essaie d'exprimer, ça peut être un peu fou, je vous présente mes excuses. Le portail du 8-8 n'est pas quelque chose de figé sur une seule date. C'est une énergie qui va demeurer plusieurs semaines, plusieurs jours. Pour moi, vous avez commencé à mettre une clé et vous allez continuer à mettre la deuxième clé. Et la porte va s'ouvrir réellement là, dans les jours à venir. Et vous allez voir ces nouveautés que vous avez mis en place dans votre vie, cette nouvelle communication, cette nouvelle façon d'être va changer radicalement votre vie. Hein. Les frustrations, vous avez tiré les leçons. Hein. Vous avez passé du temps. Les problèmes résolus. Là, c'est fini, là. Sorrow over a loss. Ça y est, c'est fini, les larmes pour avoir perdu des choses. Ça y est, là, vous avez compris. Les problèmes sont résolus, vous allez résoudre tous vos problèmes. Ça va vous venir en tête comme ça, aussi naturellement que vous allez... que vous allez vous lever le matin, vous allez marcher, vous n'allez même plus vous poser de questions, tout va venir, tout sera limpide dans votre vie. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion de limpidité, quoi. Là, je ne sais pas ce que vous avez fait ces derniers temps, mais vous avez fait un truc de fou. Hein. Vous avez comment dirais-je, avancé les lignes, vous avez coupé des liens, vous avez transformé une partie de votre vie. Alors peut-être qu'au début, la transformation que vous avez effectuée était quelque chose de minime, mais au fil du temps, vous vous apercevez que cette transformation intervient sur tous les plans de votre vie. C'est souvent comme ça que ça se passe. On intervient sur une petite chose et au final, on s'aperçoit que c'est notre vie entière qui est en train de changer, quoi. Voilà, la communication. Communiquer. Là, ça fait plusieurs messages qu'on a la communication. Vous êtes voué à parler. Alors peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, que vous avez envie de faire des podcasts, que vous avez envie d'avoir une chaîne, je sais pas, YouTube, peut-être sur les réseaux, ou de communiquer. Mais là, on vous dit de communiquer. Peut-être que vous allez être face à des groupes de personnes dans votre travail où vous allez devoir prendre la parole. N'hésitez pas à prendre la parole. À prendre la parole en public. N'ayez pas peur. Vous allez vers de belles réussites. Au début, ça fait un peu peur et puis après, ça va tout seul. Voilà les réussites. C'est fini. Hein. Vous allez arrêter de vous faire trahir par les autres. Là. Tout ça, c'est fini. Hein. Vous voyez, la personne, elle est là, elle se retient quand même. Hormis ça, si on cache ça, moi, ce que je vois là, c'est surtout ses mains qui sont là sur son cœur, qui se protègent. Elle a peur. Elle est toute... elle est toute, comment dirais-je, toute perdue, toute frêle, toute fragile. Et là, ce qu'on me dit, c'est hop, hop, hop. Là, tu reprends ton pouvoir. Là, tu as compris que tu es quelqu'un d'unique, que tu as les clés en main. Et donc, c'est fini. Là, vous vous retournez, là. Là, il n'y a plus vous restez comme ça. Là, vous vous retournez et vous arrêtez la main. Vous arrêtez tout. Stop. Là, vous avez bougé à l'intérieur. Là, ce que vous avez c'est ça ce que je vous disais. Vous n'avez pas changé grand-chose. Hein. Ça ne paraît pas grand-chose, mais vous vous êtes juste retourné. Et en vous retournant, vous changez radicalement votre vie. Vous prenez position.
Votre parole vous permet de prendre position dans votre vie. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argent. Bon bah très bien. Que demander de plus, hein? L'argent arrive dans votre vie, c'est trop bien ça. Alors attendez, ça c'est à l'envers. Hop, voilà. Ah ouais, la roue de fortune. Moi j'y vois la roue de fortune, hormis l'argent. J'y vois quand même la chance, hein. Il y a la chance qui est là. Euh, il y a la roue de fortune, hein. Vous êtes maître de votre destin, ne l'oubliez pas. Pour moi, vous avez ces clés, hein. C'est vraiment être maître de son destin pour les coups, hein. Peut-être que la clé est quelque chose qui va vous parler, hein. Mais pour moi, oui, pour moi, vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière, ou alors vous allez le mettre, et c'est la prochaine étape pour vous, c'est de mettre le coup de pied dans la fourmilière. C'est de prendre position, c'est de dire stop, stop. Alors les autres ont eu 3 cartes. On va voir s'il y a d'autres cartes qui arrivent là pour vous. Ou alors s'il y a seulement ce message qui est... Alors voyons. Je suis aimé. Je suis digne. Je suis diosa. Diosa, ça veut dire déesse en espagnol. Vous êtes une déesse. Je suis digne. Je suis aimé. Je me chuchote des mots d'amour, je me répète des affirmations. Je me regarde dans un miroir et dis, je suis aimé, j'en suis digne, je suis diosa. Répétez-vous cette phrase en mantra. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et écrivez cette phrase. Je suis aimé, j'en suis digne, je suis diosa. Ou dites-le plus naturellement, je suis déesse, hein, parce que ouais, c'est peut-être plus, ça va peut-être vous parler beaucoup plus. Répétez-vous cette phrase-là en mantra. On est dans la communication, là, la communication à vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur de vous exprimer. Sortez des conventions, sortez des conditionnements dans lesquels on vous a mis réellement. Vous êtes aimé, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Je suis une femme multidimensionnelle. Comme la mer qui est parfois tumultueuse et parfois calme, je peux être tout à la fois. Je n'ai pas besoin d'entrer dans une case. Je me donne la permission d'embrasser tous les aspects du féminin divin. Aimez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne rentrez pas dans des carcans. Ne rentrez pas dans des conditionnements. Soyez, osez être qui vous êtes réellement. Là, on est vraiment là-dedans, hein. Pour moi, cette prochaine étape, c'est de vous accepter tel que vous êtes. N'ayez pas peur, que ça soit dans votre vie intime, hein, dans votre sexualité. Soyez qui vous avez envie d'être et pas ce qu'on vous a demandé d'être. Ne vous interdisez pas de vivre. Ne vous interdisez pas d'expérimenter, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, sexuelle, professionnelle. Expérimentez. Allez là où vous voulez être. N'ayez pas peur de ce que les autres disent sur vous. Vous êtes qui vous devez être. Ne soyez pas conforme à la société, conforme à ce que vos parents ont voulu que vous soyez être, conforme à ce que votre compagnon ou votre compagne veut que vous soyez. Soyez conforme à vous-même, conforme à votre âme, conforme à votre cœur, conforme à votre alignement. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.